et pour Douamoun et là au fait qu'il rappelait c'est un collaborateur volontaire, c'était un consultant pour HCR. Décris-nous aspect ça dans la vie de Montferrier Dorval parce que il était plus qu'on est comme un professeur, comme un spécialiste en droit constitutionnel, mais aspect militant Douamoun surtout pour mon apatride, nous pas vraiment qu'on aspect ça. Parlez-nous de ça. C'est ça même, on est matin peut-être ça qu'a pas été un peu surprise pour moun, lundi Maître Dorval c'était militant Douamoun. Nous-mêmes ACR, lundi Maître Dorval c'est militant Douamoun, c'est pas plus dans le sens que en plus moun connaît ici, c'est moun comme si qu'a parlé dans la radio, qu'a bail conférence de presse souvent pour dénoncer ces bagages qui allaient à l'encontre du respect ou de la préservation des droits de l'homme en Haïti. C'est pas dans ce sens ça que nous parlons comme militant Douamoun. Et nous pour Maître Dorval comme un militant international des droits de l'homme en ce sens que Maître Dorval t'a milité pour le travail que le t'a fait, conséquences que le t'a bail, livre il t'a écrit, nous pas en forme de militance qui ACR que nous souligner, il t'a milité pour défendre droit moun sa yo. Premièrement pour me souligner et Maître Dorval après décision de la Cour constitutionnelle dominicaine. OK, le fameux arrêté 668-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine qui était déclaré un paquet dominicain d'origine haïtienne apatride, Maître Dorval était monté au créneau à plusieurs fois pour te montrer importance pour l'autorité dominicaine ta redécision et surtout respecter des engagements que on prend au niveau régional et international. Ça fait dans aspect ça nous conseille comme militant de Douamoun. Par exemple, nous avons rappelé dans un symposium qui était en mars 2014 avec appui Centre Challenge que le professeur Watson Denis a dirigé et en collaboration avec l'Université d'Haïti, Maître Dorval a fait une intervention. Quand il était étalé des lacunes en matière de respect des instruments internationaux, en matière de droits de l'homme, des lacunes qui étaient gagnées dans la décision République dominicaine. Nous considérons tout comme militant au niveau national. Ma pourrais dire encore, les pas qu'on fait, même Jean-Pierre Moun fait militance dans le domaine des droits de l'homme ici, mais militance par là, c'est en sens que il t'a écrit, il t'a suscité débat pour éviter en Haïti, pas de monde qui apatride. Pas de monde qui apatride. Et dans ce sens ça, il travaille avec ACR, et le travail qu'il fait avec ACR là, c'est une complémentarité de un travail que l'État, le gouvernement haïtien est engagé. Va permettre que me font historique un peu sur le travail ça, que le gouvernement haïtien est engagé. N'a songé après publication le 19 juin 2012 des amendements portés à la Constitution de 1987, en pile ambassade, partenaire gouvernement haïtien, organisation internationale surtout, t'es frappé pour le gouvernement pour dire nous prenons note que le amendement porté à la Constitution, c'est bien, nous prêts pour travailler au renforcement pour permettre que mesures appliquent bien la Constitution sont en vigueur, mais il a demandé au gouvernement haïtien pour éclaircir une série de points, parce que amendement ça, il était demandé pour une loi, une nouvelle législation sur la nationalité, qui répond à amendement qui était porté à la Constitution 1987 là. Suite à ça, de plein gré, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'autre ministère qui concernait et ensemble avec la primature, ils travaillent sur ça. Il y a un groupe fonctionnaire, technicien, haïtien qui travaille sous proposition ça. Pour qui gens pour que ils transcrit amendement ça à travers une nouvelle législation sur la nationalité et en Haïti. 2 ans de travail comme ça, le gouvernement haïtien à travers différents ministères, des cadres techniques vraiment performants, ils travaillent sur ça. Et après ça, ils soumettent proposition à ACR. Ils soumettent dans quel cadre ils soumettent à ACR, c'est-à-dire c'est à la base d'une résolution qui était le 9 février 1996, côté Assemblée générale des Nations Unies, demandé pour tout État membre des Nations Unies veiller à ce que dans la législation, il n'y a pas gagné aucune décision, aucune clause qui conduit à apatridie, qui a fait que le monde reste sans nationalité. Donc, le gouvernement haïtien, dans le cadre de respect à engagement lié,
c'est dit ACR, mais travail que nous fait, comme c'est un mandat ça, des Nations Unies pour travailler sur question apatridie et puis soumettre nos textes. Après 2 ans de dur labeur, de travail intense de la part des fonctionnaires haïtiens au plus haut niveau. Et c'est à partir de ce niveau, ACR, c'est une consultation technique Maître Doval qui t'a fait recommandation sur bel travail ça que fonctionnaires haïtiens ont fait. Et puis ACR, tu engages Maître Doval qui t'a fait des recommandations. Il y a des recommandations que le gouvernement haïtien qui a été considéré qui a été rejeté, mais à la fin, il est venu permettre que le travail soit réalisé. Et puis Maître Doval tout pour rédiger pour nous, ça nous relève exposer des motifs sous projet de loi ça qui est soumis par gouvernement. Et projet de loi ça, faut nous dire que depuis été 2017, il y a un parlement haïtien et c'est un travail, c'est-à-dire un comité interministériel qui fait travail ça et sous l'égide du ministère de la Justice et puis qui était soumis après approbation au Conseil des ministres, soumettre projet de loi ça depuis 2017 dans le Parlement haïtien. C'est dans le niveau ça, M. Doval qui travaille avec ACR. Projet de loi ça, vous dit que le Parlement, est-ce que vous fait débat sur lui avant que les statuts ça été fini et bon nous détails sur lui et puis tout partager avec nous qui ça qui gagne en dedans et texte là sous gagne lui-même. Oui. Non, il n'y a pas de gars fait débat sur lui. C'est sur ACR de par mandat nous et dans le cadre de très bonne collaboration que nous avons avec le gouvernement haïtien, moi je pense que c'est un moment important pour me souligner ça dans le cadre d'interview. ACR a une très bonne collaboration avec le gouvernement haïtien au plus haut niveau. Et surtout avec les ministères qui sont nos principaux partenaires dans le cadre de travail que nous avons fait dans Madano. Donc, ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur. D'où tout ça que ACR doit faire dans le cadre de mandat que l'Assemblée générale des Nations Unies Bali pour défendre droits moun qui apatride et à risque d'apatridie, gouvernement haïtien toujours facilité le travail ACR. Donc, dans le cadre de bonne collaboration, ça a tout, nous te gagné tout avec le Parlement haïtien. Donc, c'est exécutif qui soumettre pour projet de loi ça au Parlement, mais qui toujours c'est-à-dire qui toujours au Parlement, mais pas de aller dans étape discussion. D'accord? Qui ça gagne dans le texte là? Qui ça gagne dans le texte là? Et ma bonne idée, on bref survol de contenu. Ça, donc, projet de loi ça, il vient préciser modalité d'application des nouvelles dispositions adoptées au cours de l'amendement constitutionnel publié en juin 2012. Et on est pas sans savoir que les articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 ont été abrogés lors de l'amendement. Donc, il est important pour que nous ayons un projet de loi qui vienne faire harmonisation ça. Et ça gagne encore comme contenu extrêmement important pour ACR, c'est ce projet de loi et il visait réduction de la possibilité pour un ressortissant haïtien de devenir apatride. Par exemple, pour un cas très pratique dans le cadre du projet de loi, ça, le gouvernement haïtien prend 2 engagements. Et c'est le moment dans nos ACR pour nous féliciter le gouvernement pour célérité que il a mis pour aider l'engagement ça à réaliser pour permettre que droit groupe moun ça respecter en Haïti. Et il y a les 2 conventions des Nations Unies sur l'apatridie, notamment la convention de 1954 sur le statut des personnes apatrides et la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie que le Parlement haïtien a ratifié en mars 2017 et en septembre 2018 le ministre des Affaires étrangères d'alors et M. Edmond Boukchit, ambassadeur Edmond Boukchit, il dépose instrument d'adhésion en septembre 2018 à New York. Donc, l'État haïtien te prend engagement ça. Donc, avec ça, bien avant que l'État haïtien te dépose instrument d'adhésion à 2 conventions sur l'affaire apatridie, déjà dans le projet de loi ça que le comité interministériel là te soumet là, déjà, il prévoit et éviter que pas de haïtien qui est apatride. N'a dit ça bien rapide. Par exemple, dans la constitution haïtienne, on va dire avant le amendé, la double nationalité n'est la dans aucun cas. Il y a des clauses
que l'État haïtien souverain, les grands même avec tout l'État, c'est reconnaître ça, que le a décidé qui est sous le bail nationalité et qui gens pour le tirer nationalité que le bail là. Tout le pays fait ça et l'État haïtien qui a fait ça tout. Mais, dans le projet de loi ça, il y a des clauses qui prévoient que si l'État haïtien voulait tirer nationalité, il faut le faire sûr, faut l'assurer que nous avons une deuxième nationalité pour le pas apatride. OK. C'est ça, c'est une bail qui là dans l'autre bagarre encore qui là dans tout et qui était censé se souvenir que M. Doval travaille en pile sous lui, c'est faire en sorte que haïtiens qui étaient perdu nationalité yo avant, c'est-à-dire avant amendement 2012 là, qui procédure qui établit pour nous reprendre nationalité haïtienne là, avec cette nouvelle constitution amendée. Deux points extrêmement importants dans le projet de loi. Ça. OK. Là, à plusieurs reprises, on fait état de bonne collaboration qui est entre HCR et gouvernement haïtien. Nous, le président Joseph Moïse Gonval, de décret qu'il y a pris là, nous dit que, ou se souligne que le projet de loi a été soumis par le Parlement. Malheureusement, le Parlement n'a pas de débat sur lui. Est-ce que il y a des démarches que HCR a fait pour le président à publier le projet de loi ça par décret? Non. Et bon, assez en tant que Nations Unies, nous respecter souveraineté de chaque État. Ma pour prendre ça, respecter souveraineté de chaque État et tout, nous respecter procédure que un gouvernement établi pour lui adopter soit une loi, un décret. Dans ce sens non, parce que dans toute discussion que ACR gagne avec le gouvernement au plus haut niveau, et le gouvernement toujours maintenu que le projet de loi lit devant le Parlement, et il y a plein de nouvelles législatures. Au plus haut niveau du gouvernement haïtien, au contraire, le gouvernement toujours engagé à travers les canaux établis par la loi et par la Constitution. Aussitôt qu'on prochaine législature, il y a toujours tout appui que gain pour permettre que le Parlement penche. Mettez-le dans panier législatif là, permettre que Parlement penche sous projet de loi. Mais à ce niveau, il n'y a pas eu de discussion pour voir comment faire passer et ça, et c'est-à-dire faire projet de loi ça, faire le passer sous forme de décret. Okay. Non, à ce niveau, ces discussions n'ont pas été tenues. Okay. L'autre question qui toujours un rapport avec ça et sénateur Pozolan. Et là, nous connaissons, il est bruit, là, nous, et pays, Désolé, moi, je recevoir Winnie bien. Parlez plus fort, Winnie. On t'a dit que là, maintenant, et nous, en phase pour nous gagner une nouvelle constitution. Et est-ce que il y a des consultations, bien des prises de contact qui fait toujours dans souci pour régler question ça yo et dans nouvelle constitution qui est pour fait là, est-ce que il y a des canaux de discussion qui établis dans ce sens ça? OK. Alors oui, nous t'avons référé peut-être dans la nouvelle constitution ça et est-ce discussion qui t'a gagné avec ACR pour est-ce que oui. Est-ce que gagné? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une discussion avec HCR pour toujours régler question nationalité? Parce que loi qui déposée dans le Parlement, un projet, et loi qui déposée dans le Parlement, a quand même rétabli une situation qui causée par amendement et constitution 1987 là. Maintenant, comme nous, t'as gagné une nouvelle constitution, est-ce que nous établit des canaux de discussion pour nous parler de ça? Oui, alors oui, bon, faut un petit rappel ça vite, ça permet que nous aller plus bien, permettre aux auditeurs plus bien comprendre. Projet de loi ça, c'est une déposée dans le Parlement, c'est-à-dire en été 2017. En été 2017, donc c'est-à-dire l'été là bien avant initiative ça, qui prend cher bien avant amendement et révision constitutionnelle que nous avons parlé actuellement là, que le gouvernement l'y engagé là, il était bien là bien avant. Mais pour des matchs qu'a fait là actuellement, non, à ma connaissance, le ACR n'a pas été consulté. Okay. Le ACR n'a pas été consulté à ce niveau. Et moi pas connais peut-être si gouvernement d'objectif fait ça, nous pas connais, mais à ce niveau, et je dois vous dire que moi je suis couvert par un bureau régional qui se trouve à Washington. Donc au niveau de Washington, la question n'a pas été encore soulevée.
Mais ça que nous sûrs, et gouvernement haïtien n'a fait nationalité, échéance que ACR gagne dans le cadre de collaboration nous pendant 10 dernières années, ça yo. Depuis ces questions qui nationalité, le gouvernement haïtien, surtout à travers le ministère de la Justice, a fait nationalité, yo vraiment porté une attention spéciale à ça. Même les gouvernements pas à contacter ACR, c'est que nous sûrs, toute initiative que prend et c'est-à-dire en vertu des engagements au niveau international que le gouvernement prend sous 10 dernières années ça yo, par rapport à risque d'apatridie, question nationalité, nous sûrs que il y a intégré dans toute décision que il prend c'est-à-dire il a tenu compte de tout engagement ça yo pour éviter qu'en Haïti pas de monde qui a patrie. OK. Maintenant, c'est pratiquement avec question ça que nous devons commencer, mais c'est avec n'a fini et en plus le monde pas connaît si il y a un représentant au commissariat des Nations Unies pour réfugiés en Haïti. Et qui ça HCR a fait ici? D'abord qui ça HCR là et puis qui ça l'a fait ici? Merci Jean-Daniel, c'est une très bonne opportunité pour nous expliquer ça. Alors bon moi préciser ça. Moi, ma CM, pas représentant, pas me faire usurpation de titre. C'est ça, bon, et aussi, de pas ça. Moi, c'est chargé de liaison auprès du gouvernement haïtien. Okay. C'est ça qui explique ça. L'autre agence, il y a des représentants, ouais, qui sont étrangers. Et il y a des représentants. ACR, est venu en Haïti, c'est après 2010, après tombant de terre là. Il est venu établir un bureau en Haïti. Chemin faisant en 2014, le 14 octobre 2014, nous avons signé un accord de siège avec le gouvernement haïtien qui permet la présence ACR et opérations liées en Haïti. Donc, depuis l'instant, le travail que nous faisons, et comme ACR, Haïti couvre pour un bureau à Washington, donc en Haïti même, c'est chargé de liaison auprès du gouvernement et nous sommes censés représenter le bureau Washington haïtien en Haïti. Et ça que nous faisons pour qu'on ait mandat ACR, c'est au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui était créé en décembre 1950 pour, suite après la Deuxième Guerre mondiale, à cet afflux massif de réfugiés, cette vague de réfugiés à travers le monde pour arriver, prendre ça en charge et en protection et adresser questions. Mais pour Haïti, par exemple, nous, en mandat, nous travaillons soit faire réfugiés. Comme noter ça, comme c'était pour mes barres dans mandat, non. Soit faire réfugiés en Haïti. Ça étonne un peu le monde. Nous sommes Jean-Daniel, où tu fait une première entrevue avec moi en 2018. Nous dit en Haïti, nous avons quelques réfugiés demandés d'asile. Nous sommes étonnés. Nos pays comme Haïti, côté réfugiés, ça a sorti. Oui, jusqu'à présent, nous avons un groupe de réfugiés de demandeurs d'asile en Haïti, qui sont des gens qui sortent dans différentes parties dans le monde, qui peut-être pour une raison quelconque, qui viennent en Haïti, qui fait demande. ACR, dans le cas d'accord de siège avec le gouvernement haïtien, comme pas qu'on a une législation sur l'affaire asile et la protection des réfugiés, c'est que nous travaillons depuis quelques années avec le gouvernement et il est intéressé à ça tout. Nous fait, le gouvernement a une autorisation pour nous faire ça régler la détermination du statut de réfugié. Moun sa vini, ACR reconnaît sous mandat comme réfugié ou statut réfugié. Puis le gouvernement haïtien lui-même il collabore dans la façon que il doit collaborer dans la protection que statut ça est demandé. Donc les réfugiés en Haïti, ils sont nombre de combien? Réfugiés ça ils sont moins d'une quinzaine. OK. Non, moins d'une quinzaine en général. Nous avons des réfugiés et des demandeurs d'asile. On connaît que pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas révéler côté au sorti pour qu'ils soient demandés d'asile. Exactement, oui, pour raison de protection en matière respect, oui, respect droit monzayo, ou pas ne pas révéler l'identité qui ont été sortis, vous avez demandé d'asile. N'a tout dit ça parce que grand peu le monde va pose des questions. ACR, bureau ACR dans le pays, pas prendre en charge, moun dans le pays, ça veut faire demande d'asile. Ça à savoir. Nous pas occupé de cas haïtiens qui a fait demande d'asile dans le pays côté aller, côté joindre refuge là. Mais nous même c'est monde qui vient en Haïti seulement monde ça que nous prenons en charge. Deuxième le gros mandat assez en Haïti, c'est question travailler avec le gouvernement sur affaire apatridie. M'a tout souligner ça comme un point positif, toujours avec chapeau chargé de liaison ACR. Gouvernement haïtien dans la région Caraïbe là, Haïti nous fait gros pas. Haïti pas créé apatride.
Si gon bagay matin d'avle son lié dans cadre interview ça c'est pour noter ça. Toujours dit ça en pile intervention. C'est un bon point lié pour Haïti. Haïti pas créé mon apatride, nous pas dépriver monde de nationalité yo. Et nous pas gain législation en Haïti tout et côté qui rend nous mon apatride. Nous seulement en Haïti, nous avons des gens qui à risque d'apatridie à cause de lacunes administratives pour permettre que moun sa yo gagne un acte de naissance qui identifie yo qui c'est-à-dire qui prouve nationalité haïtienne yo. Mais Haïti pas créé mon apatride, nous avons des gens en Haïti des haïtiens qui sont environ 3 millions comme le directeur a mentionné dernièrement moun sa yo à risque d'apatridie mais c'est là qui est Haïti parce que la République dominicaine, il y a le Bahamas, il y a le Turks and Caicos. Yo pas aucun papier pour prouver nationalité yo, mais yo vinn censé moun sa risque d'apatridie. C'est bail qui est important. Nous travaillons avec le gouvernement haïtien et tout sous réforme état civil. Question enregistrement naissance, réforme état civil pour permettre que pas gain lacune dans état civil, dans système état civil là qui fait que moun venir apatride. Nous travaillons avec le gouvernement haïtien tout nous noté point sur affaire nationalité déjà que nous vraiment élaboré sous lui et tout à faire enregistrement naissance, enregistrement universel des naissances. Et le gouvernement haïtien ça a eu un résultat en octobre l'année dernière, pendant la situation était difficile, le gouvernement haïtien est allé à Genève, il prend 3 engagements pour permettre que le enregistrement universel des naissances, que le continue à réformer l'état civil là qui est engagé depuis tantôt quelques années, et puis pour les continuer les que grand parlement pour les continuer avec harmonisation sous loi sur la nationalité. Nous travaillons aussi avec les déplacés internes, pas monde qui étaient à cause d'une situation, qui étaient en région qu'à l'autre région, et puis nous travaillons avec des rapatriés, des réfugiés qui n'ont pays mais qui veulent tourner la caille. C'est ça que vous faites. Mais actuellement, gros travail nous en Haïti, c'est ça, c'est continuer à accompagner le gouvernement pour les respecter l'engagement au niveau international en matière d'apatridie. Et le gouvernement a avancé sur la bonne part, c'est-à-dire, sur la bonne voie, et en ce sens que les déjà ratifié et adhéré à 2 conventions sur affaires apatridie, et puis les autres engagement aussi à Genève, et puis un plan d'action global 2014-2024, et le gouvernement adhéré à lui, et il y a quelques actions qui Haïti dit l'appel commencer, faire mise en œuvre, et ça va aller, c'est-à-dire, très bien. Merci à pile, Rémi Beauvais, d'être disponible pour nous matin. Oh, mille merci, Jean-Daniel Sénat. C'est moi pour dire nous merci et merci pour l'opportunité que nous avons CR pour m'attendre d'expliquer mandat nous. Et puis, pour nous au moins faire un zoom sur mettre mon férié d'Oval comme une activiste des droits humains, un chapeau qu'en Haïti, en pile, moun te ka négligé, peut-être moun qui dans le milieu universitaire, milieu recherche, yo connaît ça, que son moun qui tape gourmet pour respecter droit à nationalité que tout le monde gagne et qui établit déjà à travers un pile instruments internationaux, dont notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 15. Merci beaucoup. Bon dimanche, Rémi Beauvais. Oh, mille merci, Jean-Daniel. Mille merci, Winnie. À la prochaine. Merci. Attendez, Rémi Beauvais, qui s'est chargé de liaison et au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avec le gouvernement haïtien. On propose là, au retour, on a parlé avec Jordanie Saint-Hilaire. Magique.